Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer FreeNAS sur un PC, enfin sur un ancien PC. Donc il vous faut au minimum 2 disques. Moi ici je vais en mettre 3, c'est l'idéal. Donc un qui me servira pour le disque système et les deux autres pour mettre les datas. Donc les datas, parce que alors pourquoi plusieurs disques? Tout simplement pour la redondance. Donc après plus vous mettez de disques, mieux c'est. Donc là je vais démarrer la machine. Donc vous téléchargez d'abord l'ISO sur le site sur FreeNAS pour le récupérer. Donc là, moi je l'ai chargé, je vais le faire sur une machine virtuelle, mais sur une machine physique. Une fois que vous l'avez, soit vous le mettez sur une clé USB ou vous le mettez sur un CD et vous bootez dessus. Donc là, on va démarrer. Voilà. Donc là, on va choisir FreeNAS Installer, on va faire entrer. Donc en tout, l'installation complète sans paramétrage dure entre 20 et 30 minutes. Après, tout va dépendre du PC sur lequel vous allez installer la machine. Donc là, je vais faire install upgrade sur le 1. Ici, donc on voit mes 3 disques. Donc moi, je vais sélectionner le premier ADA 0 pour mettre le disque système. Hop, voilà, espace, entrée. Voilà, donc là, il prévient qu'il va être effacé et qu'on ne pourra pas partager les datas dessus. Donc là, pour partager vos datas, donc c'est vraiment que pour la partie système. Alors, on va faire installation. Le mot de passe, donc là, je vais mettre. Voilà, donc là j'ai mis un mot de passe par défaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait OK. Donc là je fais boot via BIOS. Sur cette machine, suivant votre PC, vous pouvez choisir soit un UEFI, soit BIOS. Donc là on va attendre un petit peu. Donc là c'est la partie la plus longue. En fait il faut juste attendre. Donc là il va installer tout l'OS. Donc voilà, donc là l'installation est quasiment finie. Donc maintenant on va faire OK. Là, moi je vais faire un shutdown. Vous pouvez faire un reboot si c'est une machine physique, vous enlevez le CD d'installation. Donc là, je fais un shutdown et je vais retirer l'ISO qui est chargé sur ma machine virtuelle. Donc là, alors, stockage. Voilà, donc là, je vais redémarrer ma machine. Donc là, on choisit par défaut. Si on ne fait pas entrer, ça bascule automatiquement. On va faire un normal boot. Donc le premier démarrage, c'est un peu plus long parce qu'il va générer pas mal de choses. Donc là, on a juste à attendre et il va finir par... on va arriver sur un menu. Donc là, pour l'instant, on va le laisser tourner. Donc à savoir qu'il y a une phase qui est assez longue, c'est lorsqu'il génère des clés de sécurité. Donc là, on va juste attendre. Donc voilà. Donc quand vous arrivez à la fin de l'installation, vous arrivez sur cette interface là, la console de setup. Donc vous pouvez paramétrer votre réseau. Paramètres réseau, vous pouvez mettre les DNS, alors, réinitialiser le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, le mot de passe route. Vous pouvez refaire un reset état d'origine. Donc ça c'est valable si vous faites des tests et que vous voulez remettre une machine à zéro, vous faites le 8. Voilà, si c'est pour le mettre juste faire un update du système, le rebooter ou l'éteindre. Donc ici vous avez l'adresse IP de l'interface web qui vous permet de configurer et d'avoir accès à votre NAS à distance. Donc là je vais vous montrer dans une autre prochaine vidéo comment utiliser l'interface web pour finir de paramétrer votre NAS. Pour l'instant, savoir que le NAS, il n'y a rien dessus. Vous avez juste configuré le disque système, vous n'avez pas de volume, pour l'instant on ne peut rien faire. Donc après il faut se connecter via l'interface web pour tout paramétrer. Voilà.